politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Vous voulez participer au débat dans cette émission, écrivez-nous sur nos différentes plateformes digitales, notamment notre page Facebook, FIM Guinée et la chaîne YouTube de FIM 24. Écrivez-nous, nous nous donnons le devoir de relayer vos réactions en direct dans cette émission. Et pour m'accompagner ce soir, Gareth Girassi, bonsoir. Bonsoir Mustapha, bonsoir à tous. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Mustapha et bonsoir à tous. Chose qu'on attendait depuis la création de la CRIEF, depuis le démarrage justement des procédures judiciaires contre les bandits à col blanc, si on peut se le permettre. La CRIEF a finalement communiqué aujourd'hui sur un certain nombre de dossiers et le procureur Ali Touré, Gareth Girassi, qui annonce le démarrage des audiences pour le mois prochain. Bon, c'est quelque chose qui pourrait quand même nous réjouir, puisque les Guinéens, il faut le dire, attendaient quand même cette annonce. C'est vrai que les dossiers qui sont sur la table autour de la CRIEF, ce sont des dossiers qui, en grande partie, étaient aussi en instruction. Donc, il fallait quand même suivre la procédure et voir comment entamer le procès. Je pense que dans les dossiers qui ont été cités, le dossier concernant Tibou Camara dans l'affaire du prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens de Nabaya Gate, je pense que de ce côté, il y a quand même des gens qui ont été placés sous mandat de dépôt. Donc, je pense que ça pourrait quand même atténuer peut-être leur situation, parce que c'est pas quand même évident de toujours rester en prison et rester dans l'incertitude et de ne pas savoir à quel moment on sera jugé, parce qu'on sait que c'est un problème qui existe dans notre pays. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent incarcérées et qui n'ont jamais rencontré pour le moment un avocat, à plus forte raison aller en procès. Donc c'est quelque chose quand même qui pourrait être bien. Aller en procès, ça nous permet de situer les responsabilités au plus vite et pourquoi pas prendre cela comme étant un exemple pour d'autres en fait qui sont dans l'administration publique et qui se prêtent à des pratiques de détournement. Je pense que si nous partons au procès et qu'il y ait une condamnation de part et d'autre, ou même pas de condamnation parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi, on va quand même situer la responsabilité, mais ça va éclairer la lanterne et ça va dissuader d'autres personnes qui pourraient se mettre dans la même posture. Emmanuel, c'est quand même une centaine d'inculpations du côté de la CRIEF qui, depuis le démarrage des activités de cette cour, et derrière, est-ce qu'on peut dire finalement que c'est une bonne nouvelle que ces procès, que ces audiences s'ouvrent? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle à mon avis, parce que n'oubliez pas que la justice ne vise pas seulement qu'à mettre en prison. Elle viserait aussi quelque part à blanchir. Aujourd'hui, pour le simple fait d'avoir appartenu au gouvernement ou à l'administration d'Alpha Condé, beaucoup de personnes sont accusées à tort ou à raison d'avoir détourné des fonds publics. Donc, quand justice est faite, ça permet de situer les responsabilités, de dégager complètement la voie, faire comprendre au sein de l'opinion publique qui est concerné, qui ne l'est pas, pour qu'enfin cette situation, cette suspicion qui figure au sein de l'opinion publique par rapport à la gestion qui a été faite des deniers publics ces dernières années, puisse, en tout cas, qu'on puisse savoir exactement vers qui, finalement, il faut désormais tourner les regards. Mais cette communication aujourd'hui de la CRIEF, moi, je l'ai vécu un peu comme un effet de bombe. Parce que c'est vrai quand même, depuis la création de la CRIEF, c'est une institution qui communiquait peu. Et aujourd'hui, c'était quand même le grand baptême de feu, en tout cas en termes de conférences de presse. Quoique parfois, il arrivait que le procureur fasse des sorties, notamment chez nos confrères des médias publics. Mais c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que, en réalité, dans tous les dossiers qui sont en train d'être traités en ce moment, que 106 personnes sont inculpées. Ouais. Et que 8 même ont fait objet de mandat de dépôt. Ouais. Ça veut dire que jusque-là, en réalité, on avait l'idée sur quoi? Ismaël Djoubaté, Evelyne Fola, Souleymane Traoré, tous ceux-là qui sont incarcérés, on les connaît, et tous les ministres qui sont passés. En fait, des grandes personnalités on estimait qu'ils partaient. Voilà, on estimait qu'ils partaient, ils revenaient, on ne connaissait pas trop. Mais
de là aujourd'hui à découvrir qu'en réalité 106 personnes avaient déjà été inculpées, ça veut dire que beaucoup de choses est déjà faites de manière souterraine. Maintenant, il faut que le procès s'ouvre effectivement, et c'est une bonne nouvelle d'annoncer cela au mois d'avril, parce que finalement, il y a peut-être des innocents qui sont en prison, il y a peut-être des gens qui sont accusés à tort d'avoir détourné, tout simplement parce qu'ils ont appartenu au gouvernement d'Alpha Condé. Parmi eux, il y a aussi peut-être ceux-là qui ont effectivement détourné. Et ce qui permet de faire la part des choses, c'est le procès. C'est pourquoi je considère que le procès annoncé pour avril, c'est vraiment une excellente nouvelle, parce que ça augure une lueur d'espoir, en tout cas pour ceux-là qui estiment que jusque-là, ils ont été accusés à tort. D'ailleurs, là-dessus, le procureur spécial Ali Touré avait quand même levé l'équivoque, puisque dans l'opinion publique, on avait tendance à condamner les gens avant même leur procès. Ouais. Il a quand même, accordé appartenir au gouvernement Alpha Condé, c'est déjà être coupable de crimes économiques. Et c'est ce que beaucoup pensaient. Et là-dessus, le procureur spécial de la CRIEF a quand même levé l'équivoque lors d'une interview exclusive qu'il a d'ailleurs accordée à la rédaction, en disant que ceux qui sont inculpés ne veut pas dire que ils sont forcément coupables de quelque chose. En plus de ça, il y a des dossiers qui ont été mis en instruction devant la chambre d'instruction pour pouvoir peut-être situer la responsabilité et voir quelles sont les charges qu'on reprocherait aux gens, et est-ce qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés bien avant que ça ne passe avec d'autres procédures pour pouvoir aller jusqu'en procès. Emmanuel, l'affaire vente des rails, Ali Touré promet qu'il y a des informations qui seront révélées dans les prochains jours. Oui. Je ne serais pas du tout étonné, moi je ne serais pas du tout surpris, parce qu'il n'y a pas longtemps j'échangeais encore avec un des experts justement qui a effectué cet audit, qui a appartenu au comité d'audit des secteurs stratégiques de l'économie. Ce fameux CAS dont on attribue toute la paternité à Ousmane Kaba, oui, qui n'est pas finalement, en tout cas de ce que j'ai appris en feuilletant un peu dans ces documents, Ousmane Kaba, c'est vrai finalement, n'est pas la personne centrale de ces audits. Mais il y a quand même des révélations, il y a quand même des choses dans ce dossier qui jusque-là n'ont pas été mises sur la place publique. Et c'est vrai, il y aura des surprises. C'est certain, il y aura des surprises, parce que à des moments, il paraît, moi j'ai appris que même quand vous allez aujourd'hui à Kouroussa, vous savez, il existe un peu comme une sorte de lieu de pèlerinage. Exactement. Le fameux pont de Kouroussa. Vous savez, aujourd'hui, quand vous partez à Kouroussa, vous ne partez pas là-bas. C'est comme si vous êtes allé à la Mecque sans aller à la Kaaba. Pour une petite anecdote, je m'en voulais la première fois que je suis allé à Kouroussa et que je n'ai pas mis pied au pont, et j'ai profité de la prochaine occasion pour foncer directement faire des photos. Effectivement, et ça ressemble aujourd'hui à quoi? C'est un peu comme aller au Sénégal sans aller au monument de la Renaissance ou sur l'île de Gorée. Et on m'a appris que même ce pont, on a failli le démanteler à un moment, et qu'il a fallu que les populations de Kouroussa s'y opposent pour qu'on épargne ce pont. Et beaucoup de personnes sont citées dedans, des gens parfois insoupçonnés. Et honnêtement, je pense que ce qui est entamé cette année, c'est du jamais vu. C'est une base, c'est un précédent pour la moralisation de la gestion publique en Guinée. Et comme je l'ai dit tantôt, non seulement il va falloir démêler les choses pour que ceux-là qui ont effectivement fait du mal au bien public soient écartés et mis là où il faut qu'ils soient, et que ceux-là aussi qui pendant des années ont été accusés d'avoir fait des choses qu'ils n'ont peut-être pas faites du tout, eux là aussi, qu'on puisse les rétablir et qu'ils puissent reprendre leur vie normale. Je pensais notamment à la dame qui a quitté l'UFR et qui avait rejoint Aïssata Dafé, qui a rejoint l'administration Alpha Condé. Vous vous rappelez, c'est après l'élection présidentielle que cette dame a rejoint l'administration Alpha Condé. Et aujourd'hui, son compte est gelé. Oui. Et pourtant, depuis l'élection... Elle s'est battue pendant quoi, 10 ans contre Alpha Condé. C'est seulement Et l'ironie, c'est que elle rejoint l'administration Alpha Condé après les élections. Des élections jusqu'au coup d'État, le budget ne circule pas. Alpha a tout fermé. Du coup, elle a été nommée à un poste où elle n'a jamais géré un budget, mais du fait d'avoir géré juste un poste aujourd'hui, son compte est bloqué. Et il y a beaucoup de personnes justement qui sont aujourd'hui dans l'administration Alpha Condé, qui sont victimes de cela, qui forcément n'ont pas été touchés, qui n'ont pas eu le temps même de gérer les budgets des départements qui leur ont été confiés, mais aujourd'hui qui sont concernés par des procédures. Je pense que ces procédures judiciaires justement permettant de décanter tout cela, que ceux-là justement à qui on n'a rien à reprocher, puissent reprendre leur vie normale. Alors, en attendant